Augustin et moi avons failli faire tomber ce faux empire de contrebande de peluches Roblox quand le chef du gang est soudain devenu vigilant et a ordonné à ses membres de nous bloquer les bras. Pablo, tu as tout faux. Nous sommes ici pour faire des affaires. Ne vous moquez pas de moi, petit rat sournois. Vous pensez pouvoir m'attraper? Je suis invincible. Soudain, on frappe à la porte. La pizza est là. Veuillez prendre votre commande. Est-ce que l'un d'entre vous, crétin, a commandé une pizza? Désolé patron, je l'ai fait. J'étais affamé. Pourrais-je avoir une bouchée rapidement avant d'exécuter ces serpents? Va à la porte, espèce de bouffon. Toi, les mains sur la tête. Pablo se cache alors derrière la porte qui s'ouvre. Et là se tient Jane. Bonjour, c'est l'heure du déjeuner. Jane a alors remonté sa jupe lentement, révélant ses bas. Alors que le gang était abasourdi, Augustin a rapidement maîtrisé le membre du gang pendant que Jane claquait la porte sur Pablo. Et moi, j'ai piétiné le pied du gars, je lui ai donné un coup de coude au visage et je l'ai plaqué au sol. Ouf! Tous les honneurs à la reine Jane. Bonjour, je m'appelle Naomi, agent spécial. Et voici mes partenaires Augustin et Jane. Avec Augustin comme chef de file, nous avons réussi à résoudre les affaires les plus difficiles, y compris celle-ci. Augustin est pour moi un agent principal respectable, tandis que Jane est en fait ma belle-sœur et collègue agaçante. C'est à toi de rédiger le rapport sur l'affaire Pablo, ne me le refile pas. Pourquoi essaie-t-il toujours de t'en tirer avec des tâches? C'est comme si tu me faisais faire toute la vaisselle à la maison tout le temps. L'équipe, nous avons une nouvelle affaire. Amy, excellente élève, représentante de Lawrence Heights au prochain événement des Nations Unies, disparue depuis lundi. Demande urgente des parents et de l'école de la ramener saine et sauve. Suspect numéro 1, Shirley, concurrente directe pour le titre de représentante de l'école. Une méchante fille déguisée. Donc, à partir de demain, nous serons des étudiants au lycée Lawrence pour enquêter. Je peux me joindre à la bande de filles de Shirley? Il n'y a rien de plus facile pour tout savoir que de se fondre dans la masse des commères. D'accord, mais nous avons aussi Diane, la demi-sœur d'Amy, silencieuse et timide. Les parents paniquent et demandent à ce qu'elle soit surveillée toute la journée. Jane, qu'en penses-tu? Je peux aborder Diane et garder un œil sur elle. Très bien. N'oubliez pas l'équipe, n'agissez en aucun cas seul. Lawrence Heights, je viens à toi. Le premier jour d'école, avec mon excellent déguisement, je me suis dirigée avec assurance vers la salle de classe. Ma couverture de méchante fille a rapidement attiré l'attention de tout le monde, y compris celle de ce garçon. Hey ma belle, laisse-moi te faire visiter et tu pourras me montrer le chemin de ton cœur. Marco, le sportif de Lawrence Heights qui a une longue liste d'anciennes petites amies. Pendant ce temps, Augustin s'empare d'une bonne partie des cœurs des filles, dont celui de Shirley, ma cible. J'ai donc fait exprès de passer devant elle en exhibant mon sac Hermès à 200 000 $. Et toi? Oui, mordez à l'hameçon les poissons. Tu as l'air d'avoir un style de mode raisonnable. Tu veux rejoindre notre groupe? Bien sûr, je m'appelle Naomi. C'est à ce moment-là que Jane passe, dans la peau d'une jeune fille timide et maladroite. Attends une seconde, la recrue. Tu as emprunté la robe de ta grand-mère pour l'école? N'est-ce pas, Naomi? Je pense. Oh, ça me fait mal aux yeux aussi. Qui, pour l'amour de Dieu, porte du rose pastel en 2023? Shirley et son entourage gloussent, tandis que Jane me jette un regard hostile et part en trombe. Oh, s'il vous plaît, elle n'avait pas à le prendre si personnellement. Elle devrait plutôt me remercier pour cela, car elle peut maintenant être naturellement amie avec Diane aussi. Depuis, j'ai commencé à fréquenter Shirley et les filles. Elles adorent bavarder, ce qui est effectivement inutile. Jusqu'à ce que le sujet d'Amy soit abordé. Est-ce que vous avez vu Amy récemment? Amy? Qui donc? Amy Hayward, celle qui est en compétition avec toi pour le poste de représentante de l'école. Oh, ce concours stupide! Je m'en fiche complètement en fait. Dieu merci, c'est fini. Je n'y ai participé que parce que mon père a insisté. Shirley ne se souvenait même pas d'Amy et elle ne voulait pas non plus concourir avec elle. Et maintenant que je l'ai remarqué, elle est parfois turbulente mais en fait assez directe. Mon instinct me dit que ce n'est pas elle. J'ai donc fait part de mes inquiétudes lors de notre prochaine réunion. Je suis presque sûre que Shirley est innocente. Quoi? Tu réfléchis avant de parler? C'est notre suspect numéro 1. D'après ce que Diane m'a dit, elle s'en prend toujours aux autres élèves. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle a de mauvaises intentions envers Amy. Tu dois arrêter de juger les gens trop rapidement. Excuse-moi? Et si tu arrêtais de te ranger du côté des démons? Ou bien tu trouves ça difficile parce que tu en es un aussi? Ça suffit. Gardons vos hypothèses pour l'instant. Nous avons besoin de plus d'indices avant d'agir. Bon sang, si seulement j'avais des preuves solides. Jane ralentissait toujours l'enquête. Le lendemain, je suis donc allée trouver Diane pour lui poser d'autres questions sur Amy. Mais Marco m'a arrêtée avec un tas de roses. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Le sucre est doux et toi aussi. Sois ma copine, veux-tu? J'étais encore en train d'assimiler cela quand Augustin est arrivé de loin et a foncé dans les roses. Oups, désolé, j'avais mis mes lunettes de soleil. Marco avait l'air d'un volcan en éruption.
tandis que Shirley poussait un cri qui faisait trembler la terre. Oh, ce corps et cette grâce! Ô grand Seigneur, s'il vous plaît, épargnez-moi! Pendant le temps de lecture, Marco et son armée se sont dirigés vers Augustin pour se battre. Mais Augustin a complètement ignoré Marco, ce qui l'a rendu encore plus furieux. Et toi, tourne ta tête de coco et aie un peu de courage pour m'affronter. Augustin s'est levé calmement, a repris son livre comme si Marco était invisible et est venu me demander de déjeuner avec lui. Il me sortit de là, laissant Marco derrière lui, grognant comme un cochon enragé. Ça fait du bien de vivre sa vie d'étudiante et d'avoir les garçons qui te courent après. Ne t'approche pas de ces ados pour moi, tu veux bien? Je ne vois pas pourquoi. Ne dévoile pas ton identité. Ne t'inquiète pas, et Marco est un gamin, ce n'est pas mon genre. D'ailleurs, tu veux aussi ressentir l'engouement du cœur? Je pense que Shirley te surveille. L'expression de son visage est incroyable. Qui aurait cru que cet agent charismatique était en fait allergique aux filles? Pendant le cours de sport, j'ai vu Shirley faire exprès de trébucher et de tomber en direction d'Augustin. Mais elle s'est retrouvée par terre à la place. Augustin s'est alors précipité vers moi pour me demander de l'aide, mais Marco l'a arrêté à mi-chemin. Toujours rancunier à l'égard d'Augustin, Marco a annoncé une guerre de balles aux prisonniers. Oh là là, il ne savait pas dans quoi il s'était embarqué. Augustin est notre meilleur agent. Il a esquivé toutes les balles qui lui étaient destinées, sans parler de ses simples balles rouges. En retour, Augustin a donné à Marco un seul lancer qui l'a fait tomber par terre. Heureusement pour lui, Diane était à proximité et a eu la gentillesse de lui donner un coup de main. Malgré tout, Marco a affiché un grand sourire lorsqu'il m'a aperçu et s'est dirigé vers moi pour me tendre un morceau de papier. « Veux-tu sortir avec moi ?» Quel loser! Il doit s'intéresser à toi cette fois, Naomi. Les rumeurs disent qu'il a demandé à Amy de sortir avec lui, mais qu'elle a disparu. Probablement que cette pauvre fille ne pouvait pas le supporter. Marco a rencontré Amy avant qu'elle ne disparaisse? Oh, c'est lui notre suspect numéro 1 maintenant, pas Shirley? J'ai mis Augustin au courant de l'info sur Marco. J'ai l'impression que Marco sait quelque chose qui pourrait nous mener à Amy. Je pourrais faire semblant d'aller à un rendez-vous avec lui. C'est trop dangereux. Et s'il est derrière tout ça? Tu pourrais avoir des problèmes, Naomi. Pas d'inquiétude, il a l'air de vraiment s'intéresser à moi. Il a invité Amy à sortir et elle a disparu juste après. Qui sait ce qui pourrait arriver? Mais c'est la seule piste que nous ayons. Shirley n'est plus dans le coup, et je sais comment me protéger si quelque chose arrive. S'il te plaît! Et oui, le moment est venu pour moi de mettre un terme à cette affaire. Pendant le rendez-vous, Marco s'est montré très attentionné, mais je mourais d'envie de savoir ce qui était arrivé à Amy ce jour-là. Alors, j'ai entendu dire que toi et Amy étiez ensemble avant. Non, on n'a jamais été ensemble. Comment peux-tu être aussi parfaite? Es-tu un ange? J'ai entendu dire le contraire. Les rumeurs disent que tu es même sortie avec elle. Concentrons-nous sur nous, si tu veux bien. Mais je veux en savoir plus sur toi aussi. D'accord. Si tu veux savoir à ce point. Je l'ai invité à sortir, mais je ne l'ai jamais vu ce jour-là. Sa sœur est arrivée à la place, s'est assise à notre table réservée et a dit que Amy ne serait pas disponible pendant un certain temps. J'ai pensé qu'il voulait m'embêter, alors je suis partie. Diane savait qu'Amy allait disparaître avant même qu'elle ne disparaisse? Est-ce que Diane a quelque chose à voir avec ça? Elle pourrait être la pièce très importante que nous avons négligée depuis le début. En arrivant au bureau, j'ai vu Augustin s'agiter dans tous les sens. Tu vas bien? Marco t'a fait quelque chose? Je vais bien. Et j'ai une grande nouvelle. J'ai ensuite tout raconté à Augustin et Jane, et j'ai posé mes doutes sur Diane. Pourquoi Diane? Elle n'est qu'une victime vulnérable qui se fait harceler tout le temps. Et tu sais par qui? Shirley. Elle peut paraître vulnérable, mais qui sait ce qu'elle a à l'intérieur? Et tu te souviens comment elle est venue aider Marco la dernière fois? Maintenant que j'y pense, elle était tellement inquiète pour lui. Elle aime Marco, c'est évident. Il est possible qu'elle soit jalouse de sa sœur. Oh arrête, tout le monde n'est pas une gelée comme toi. Quoi? L'équipe, ça ne mène nulle part. Mettons-nous d'accord pour garder Diane près de nous. Encore une fois, personne ne doit agir seul. Une gelée? Regarde-moi régler cette affaire avant que tu ne le fasses, Jane. Le lendemain matin, j'ai vu Diane regarder secrètement Marco jouer au basketball. Je le jure devant Dieu, Diane est définitivement attirée par lui et impliquée dans la disparition de sa sœur. Mais Augustin ne m'a pas laissé faire. Il ne me reste plus qu'une seule option, c'est-à-dire de surveiller les activités de Diane. Son comportement est en fait très étrange ces derniers temps. Elle recevait régulièrement des appels et sortait de la classe pour y revenir avec un visage troublé. J'ai décidé de la suivre cet après-midi-là. Elle avait l'air très méfiante et n'arrêtait pas de se retourner pour vérifier si quelqu'un la suivait. Elle cache quelque chose, c'est certain. Nous avons marché pendant un bon moment, passant devant une vaste zone de culture abandonnée, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant une maison en ruine. Ce n'est clairement pas un bâtiment destiné à la résidence. L'ensemble avait l'air en ruine, et il y avait même des pièges partout.
Dieu merci, j'avais reçu toute la formation nécessaire à l'académie pour repérer ces pièges mortels. Soudain, j'ai vu une ombre clignotante traverser la pièce en courant. Je l'ai rapidement suivie et j'ai vu une porte menant au sous-sol sombre. Diane, ou la personne qui reste ici, ne sera pas facile à gérer. Oh non, c'est un piège. Si tu oses bouger d'un pouce, t'es foutu. Maintenant dis-moi, qui es-tu? T'es de la Dixie Mafia et tu essaies de te venger de moi? Mafia? Non, vous vous trompez. Je suis venue vérifier l'électricité de ce bâtiment. S'il vous plaît, calmez-vous. Elle ment encore, Monsieur Gordon. Je savais qu'elle ne préparait rien de bon. Parle maintenant, si tu veux rester intact. Oh non, j'aurais dû écouter Augustin et ne pas laisser ma stupide adrénaline prendre le dessus. Est-ce la fin de ma mission? La fin de ma vie? Soudain, il y a eu un grand bruit de coups. FBI, n'osez pas la toucher. C'est Augustin. FBI? Quoi? Non, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas du gang? Jane était là pour moi aussi. Elle a rapidement pris la télécommande de la bombe et l'a éteinte. Fausse bombe, tu plaisantes? J'ai rapidement réussi à sortir du piège en toute sécurité. Agent spécial Naomi Cooper. Où caches-tu Amy? Non, vous vous trompez. Monsieur Gordon est le père biologique d'Amy. Comment peut-il lui faire du mal? J'ai regardé Augustin et Jane, qui étaient aussi choqués que moi. Monsieur Gordon travaillait pour le gang, mais il a changé de vie. C'est pourquoi il pensait que vous étiez l'ancien gang qui venait se venger de lui. Il y a peu de temps, il a contracté une grave maladie qui a nécessité une greffe de rein, et Amy est le seul membre de sa famille qui lui reste. Tu veux dire qu'Amy a accepté de lui donner un rein? Alors pourquoi êtes-vous ici dans l'obscurité? Pourquoi vous cachez? Parce que la mère d'Amy me détestait et lui interdisait de me voir, et encore moins de me donner un rein entier. Mais Amy est ma fille au cœur d'or. Même si je ne le voulais pas, elle a insisté pour me donner son rein, afin que je puisse continuer de vivre. Si maman l'avait su, elle n'aurait jamais été d'accord. C'est pourquoi Amy a dû s'enfuir pour faire la transplantation avec Monsieur Gordon. Où est-elle maintenant? Elle se repose dans cette pièce? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Gordon s'est bien occupé d'elle. Pendant ce temps, je leur ai apporté de la nourriture. J'ai rapidement ouvert la porte et j'ai vu Amy allongée sur le lit. C'est quoi tout ce remue-ménage, Diane? As-tu apporté de la courge à papa? Augustin, Jane et moi avons vu clair maintenant. Nous nous sommes tous trompés pendant tout ce temps. Nous sommes allés trouver la mère d'Amy et nous avons discuté avec elle. Elle a d'abord été choquée, mais après avoir tout appris, elle a compris que c'était une erreur de séparer le père et la fille. Elle a été touchée par le cœur précieux de sa fille et a accepté qu'Amy vienne désormais rendre visite à Monsieur Gordon. En regardant ces deux, je pense à ma propre sœur. Je suis désolée. Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre. Nous sommes aussi des sœurs en fin de compte. Bon, l'affaire est close. Allons faire une grande fête, d'accord? En fait, j'ai un rendez-vous. Pourquoi n'emmènes-tu pas Naomi avec toi? Et elle nous a laissés là, Jane l'effrontée. Je suis soulagée que tu as bien Naomi. Parce que si quelque chose arrivait... Oui, Augustin? Si quelque chose arrive, je mourrai pour toi. Hey! Je suis Esther de la chaîne TikTok émergente Esthétique, où je partage ma passion pour la mode. Regardez mon dernier modèle. Cool, hein? Qui aurait cru que le papier journal était un matériau idéal pour faire des robes? J'étais en train d'en essayer une et de poser pour des photos quand j'ai entendu frapper à ma porte. C'est ma mère et mon père. Esther, nous avons de bonnes nouvelles. Nous déménageons. Quoi? Je suis transférée dans une autre agence à San Francisco. Peux-tu croire que nous allons vivre dans cette ville ensoleillée? Non, nous ne pouvons pas déménager. Je suis déjà en dernière année. Tous mes amis sont ici. Maman! Remets-toi et commence à faire tes valises. C'est notre seule chance d'avoir une vie meilleure. Pourquoi ne comprennent-ils pas que je ne suis pas seulement timide, mais que je souffre d'anxiété sociale? C'est un vrai problème que je ne peux pas simplement surmonter. C'est aussi la raison pour laquelle mes 2 millions de followers TikTok n'ont toujours pas vu mon visage. Je pouvais à peine gérer le stress de l'autre côté de l'écran, sans parler du fait d'être seule dans une nouvelle école pleine d'inconnus. Oh mince, cet endroit doit être 2 fois plus grand que mon ancienne école. Ça va prendre une éternité pour trouver les toilettes. Bon sang, j'ai l'impression qu'un millier d'yeux sont braqués sur moi. Ou peut-être pas, mais je ne peux pas prendre le risque de regarder autour de moi. Et si quelqu'un me regarde dans les yeux? J'ai les mains moites, mon cœur bat si fort que je n'entends presque plus rien. Mais un couple sexy est entré et a littéralement accaparé l'attention de tout le couloir. C'est bien, plus personne ne me remarquera, c'est sûr. C'était tellement épuisant de courir d'un cours à l'autre. Maintenant, où dois-je m'asseoir? Je me suis approchée d'une table, mais personne n'a regardé. Je ne savais pas si je devais m'asseoir ou non quand soudain une jolie fille est apparue. Le ciel. Pardon? Bref, tu es nouvelle, n'est-ce pas? Je suis Jojo, la présidente de la classe. Viens t'asseoir avec nous. Je l'ai suivie jusqu'à une autre table. Salut les gars, il y a de la place pour 2 de plus? Oui, bien sûr. Plus on est de fous, plus on rit. Oh non, cette fille n'a pas l'air très contente de m'avoir ici. Mais ce serait trop gênant de me lever et de partir. Salut, je suis Esther. Hey,
Je ne savais pas qu'il servait des tomates fraîches ici. Finis ton déjeuner, Amanda. On a des devoirs à faire. Ouf. Ouais, pensez à vos devoirs, les gars. Ne faites pas attention à moi. J'ai appris à mieux connaître le plan de l'école, alors le lendemain n'a pas été aussi difficile. Jusqu'à ce que je voie une fille me faire signe. Elle ressemblait à Jojo, mais ses yeux n'étaient pas bleus. Ce devait être sa sœur jumelle ou un sosie qui faisait signe à quelqu'un derrière moi. Tu viens vraiment de te faire gosser dans la vraie vie? Et tu te prétends déléguée de classe? J'ai tressailli. C'était donc bien la déléguée de classe d'hier? C'est étrange. Et puis mon pire cauchemar s'est réalisé au cours de biologie. Nous devions travailler en binôme. Ok, quel groupe voudrait un nouveau membre? Quelqu'un, s'il vous plaît. Aidez une fille. Je vois que tu as désespérément besoin d'un partenaire, Zik. Pourquoi ne pas lever la main pour qu'Esther puisse voir où tu es? J'ai vu un bras au fond de la classe, alors je me suis dirigée vers lui. Bonjour, la nouvelle. Esther, c'est ça? Je m'appelle... Le bébé... Vérémonde? Hey, est-ce que mes yeux te semblent bizarres, nouvelle fille? Bon sang, je ne voulais pas le contrarier. J'ai fini par lui expliquer que j'avais des problèmes avec le contact visuel depuis que j'étais petite. Alors ma mère m'a fait faire attention à la couleur des yeux des inconnus, pour donner l'impression que je les regardais dans les yeux. Elle m'a même demandé quelle était la couleur de leurs yeux par la suite, pour s'assurer que je faisais ce qu'elle m'avait demandé. Même si je le faisais, cette astuce ne m'a jamais aidé à surmonter mon anxiété sociale. En fait, je ne remarque généralement que la couleur des yeux des autres, pas leur nom ni le reste de leur visage. Tu es bizarre, mais je te crois. Je n'aime pas non plus interagir avec les autres humains. Ils s'en prennent souvent à moi à cause de mes yeux. Il n'y a rien d'étonnant à ce que nous, les enfants timides, nous nous entendions bien. Zik m'a enseigné la biologie et la chimie après les cours, tandis que je l'aidais à faire ses devoirs d'espagnol. Grâce à lui, l'heure du déjeuner n'est plus aussi stressante. Nous pouvions discuter d'animé pendant des heures, et il soutient mon obsession pour la mode, si bien que je me suis sentie suffisamment à l'aise pour lui parler de mon compte TikTok. Il aime toujours me taquiner de temps en temps. Lecteur d'yeux, de quelle couleur sont leurs yeux? Tu sais, les puissants Colin et Amanda là-bas. Pas question, je ne regarde jamais les beaux mecs dans les yeux, parce que je me transforme immédiatement en tomate. Même chose pour les filles sexy. Je ne veux pas qu'elles pensent que j'essaie de me battre avec elles. Tu es à ce point évitante? Est-ce que tu as déjà eu un contact visuel avec quelqu'un ici, à part moi? Oui, Jojo, la fille aux yeux bleus. Bleu? Tu sais que ses yeux sont marrons, n'est-ce pas? Elle aime porter des lentilles de contact. Jojo change la couleur de ses yeux, de ses cheveux et de ses accessoires chaque semaine. C'est un vrai caméléon. Dommage qu'elle semble si éprise de ce type ennuyeux qu'est Colin Gray. Wow, quelqu'un a clairement le béguin pour Jojo. Mais en fait, je pense que Zik pourrait être un bon parti aussi, s'il n'était pas si peu sûr de lui à cause de son hétérochromie. En parlant de Jojo, as-tu entendu parler de sa fête d'Halloween? Et alors? Bon, j'ai pensé y aller, mais je n'ai pas de costume. Laisse tomber, ce n'est pas comme si elle me remarquerait là-bas. Non, tu devrais y aller. Je peux t'aider pour les costumes. Et voilà, nous y sommes. J'ai réussi à transformer mon timide ami en roi le louche. Qui d'autre que Zik et ses couleurs d'yeux uniques pourrait réussir cela? En tant que styliste personnel, il a insisté pour que je vienne avec lui, mais je ne me suis même pas déguisée. J'entends déjà mon cœur battre la chamade en pensant au nombre de personnes qui seront présentes. Mais je ne suis pas du genre à abandonner mon ami. Alors allons-y. Dès que tout le monde a vu sa majesté, ils sont devenus silencieux, puis ont explosé quand elle a retourné sa cape. Regardez-le. Son ego doit être au zénith en ce moment. J'ai alors rapidement reculé dans un coin. C'est donc à ça que ressemble une soirée dans une maison. Soudain, j'ai entendu deux filles parler. Esthétique est certainement de notre école, où Zik a des relations. Ouais, je jure que c'est exactement la même tenue qu'Esthétique a préparée sur sa chaîne. Oh, allez, il pourrait y avoir des centaines de costumes de lelouch pendant cette saison effrayante. Les filles, arrêtez de spéculer. Esthétique n'est absolument pas de cette école, Et là, c'est quoi ton costume? Une fille timide et mignonne? Jolie chemise Stranger Things. Ouais, je suis encore plus beau qu'Eddie, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Donc, j'ai ce truc. Je dois y aller. Bye! Puis je suis partie en courant. C'était trop de rencontres pour une seule journée. Après cette fête, j'ai remarqué que Zik avait commencé à fréquenter Jojo et à prendre confiance en lui. J'étais contente pour lui, mais il n'était plus le même. Une fois, nous avions convenu d'étudier ensemble à la bibliothèque, mais il m'a posé un lapin. Le lendemain, il a dit qu'il n'avait pas encore fait ses devoirs parce qu'il était sorti avec Jojo, puis il a demandé à copier les miens. Bien sûr, d'accord, mais dès qu'il eut fini, il a refusé catégoriquement de m'enseigner la chimie parce qu'il était trop occupé. Tout s'est passé ainsi pendant un certain temps, jusqu'à ce que je découvre aujourd'hui la vérité choquante. Esther, elle n'est là que pour faire mes devoirs d'espagnol. Tu sais bien que c'est une vraie rabat-joie. Pardon? Ta période d'essai de devoirs gratuits a expiré. C'est comme ça qu'on est amis, hein? Tout le monde, regardez. Quelqu'un a enfin réalisé son existence. Que c'est adorable. Dis-leur, Zik!
Vous saviez qu'elle devait faire ses propres vêtements? Pathétique. Qui était ce type? Il est tout le contraire du garçon que j'ai connu au cours des 2 derniers mois. Suis-je à l'univers à l'envers? C'est fini. Zik et moi étions pratiquement des étrangers maintenant. Retour à ma vie terne et solitaire. De manière gênante, j'ai revu Zik ce jour-là, cette fois dans le journal de l'école. Cet abruti prétentieux avait donné une interview sur le désormais célèbre look de Lelouch. Cependant, dans cet article, Jojo prétendait être esthétique, le créateur de ce costume, tandis que Zik soutenait toute son histoire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Jojo a même montré certains des croquis que j'avais partagés sur mon compte. J'étais furieuse et je suis allée confronter Jojo. Mais d'une manière ou d'une autre, elle n'a pas eu l'air de s'inquiéter. Ah! Et alors, si tu es la vraie esthétique, je peux l'être aussi, tu ne crois pas? Si tu as un problème avec ça, allons le régler? Attention tout le monde! Voici Esther. Vous ne la connaissez sans doute pas, mais qu'importe. Elle a quelque chose à partager. La parole est à toi, petite. Tous les regards se sont tournés vers moi. Bon sang, où dois-je regarder? Pourquoi est-ce si différent de parler à la caméra? Tout mon corps s'est mis en mode crise. Mon Dieu, non, quelque chose se prépare. Cours! Bien que je me sois calmée, je ne pouvais faire face à personne en ce moment. C'est le pire jour de ma vie. Soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Amanda? Qu'est-ce qu'elle veut, cette fille extravertie? Est-ce qu'elle vient de me demander si j'allais bien? Ça va? Non, je ne vais pas bien. Pourquoi est-ce que des filles comme toi et Jojo qui ont déjà tout, aiment toujours prendre tout? Hé, j'essaie juste d'être gentille. Si ce n'était pas pour mon ami stupide. De quoi tu parles? Peu importe. Je suis désolée. Mais tu n'as pas l'air d'aller bien. Viens avec moi, je crois que je sais comment te faire sentir mieux. Allez, sauter un cours ne te tuera pas. Mais une mauvaise santé mentale, si. J'ai essuyé mes larmes et j'ai suivi Amanda, même si je la connaissais à peine. Mais elle avait raison. La dernière chose dont j'avais besoin en ce moment était une salle de classe étouffante. Voilà, entre, il y aura quelqu'un qui pourra t'aider. C'est bizarre, mais bon. J'ai fait un pas à l'intérieur et j'ai eu l'impression d'être étreinte par les odeurs de bois et de papier. C'était une véritable guérison. Je me promenais dans le magasin, puis j'ai vu Colline s'approcher. Surprise, j'ai enfoncé mon visage dans une fente vide d'une étagère pour l'éviter. Mais cet endroit est rempli de poussière. Étonnamment, Colline a souri et a doucement essuyé la poussière sur mon visage. Si tu cherches ta petite amie, Amanda vient de partir. Ce n'est pas ma petite amie. Et en fait, c'est moi qui lui ai demandé de t'amener ici. Quoi? Pourquoi? Calme-toi, j'ai quelque chose pour toi. Comment connais-tu mon genre préféré? Parce que je t'ai déjà vu en lire pour te calmer. En fait, Colline m'observait de loin depuis un certain temps, et il se souvenait même de ce que je lisais habituellement. Il hésitait cependant à me parler, craignant que toute l'attention non désirée qu'il pourrait attirer ne me mette mal à l'aise. Mais maintenant, tout le monde sait que je t'aime bien. Désolée pour ça. Ne le sois pas, c'est ma faute et celle de mon anxiété. Je peux t'aider avec ça. Esther, veux-tu aller au bal de promo avec moi? En quoi cela va-t-il aider? Ça aidera, crois-moi. Oh, ses yeux sont gris? Je me suis rendu compte que j'avais parlé avec lui pendant tout ce temps sans utiliser ce vieux truc. Et si ce gars pouvait vraiment m'aider? Le soir du bal, Colline m'a emmené en voiture. Pendant qu'il garait sa voiture, j'ai attendu devant la salle. Sorti de nulle part, Zik s'est approché de moi. Écoute, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut que tu m'écoutes. Jojo va te donner un prix. Mais c'est seulement pour que tu te tiennes sur la marque X de la scène, là où se trouve une trappe. Elle veut t'humilier devant toute l'école parce que tu es avec le gars qu'elle aime bien. Alors fais attention. À quel jeu essaies-tu de jouer? Pourquoi me dis-tu cela? Je veux arranger les choses. Jojo a profité de mes sentiments pour elle et j'ai été trop aveugle pour voir qu'elle n'aimait que Colline et qu'elle s'est servie de moi pour te faire du mal. C'est ma chance de me rattraper. Alors s'il te plaît, ne monte pas là-haut. C'est un piège. Arrête! Je ne te laisserai pas me ridiculiser à nouveau. Juste attends. Colline est venue à la rescousse. Tu n'en as pas fait assez? Ne t'approche pas d'elle. Je suis vraiment désolée, Esther. À l'intérieur, nous avons été accueillis par Amanda. Félicitations, je suis enfin libérée de l'étiquette de petite amie de Colline. Jojo doit être verte de jalousie en voyant à quel point vous êtes mignons tous les deux. C'est vrai, elle est là, ainsi que des centaines d'autres personnes. Non, je ne peux pas faire ça. Je me suis rapidement glissée sous une table et je me suis mise en boule. Malgré tout, Colline est restée patient. Tu es absolument magnifique ce soir. Honnêtement, ta robe est incroyable. Sors, laisse le monde entier te voir. Le monde ne fera que me rire au nez? Ok, alors laisse-moi te rejoindre. C'est en fait assez confortable ici. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ce soir est une soirée spéciale, et ma compagne est une fille spéciale. Alors je me suis dit que nous pourrions en profiter d'une manière inhabituelle. J'ai l'impression que mes entrailles viennent de se transformer en une bouillie liquide. Qui aurait cru que je pourrais rencontrer quelqu'un qui se mettrait en quatre pour me rendre heureuse? Nous avons bavardé un peu,
Puis nous avons remarqué que les lumières à l'extérieur étaient tamisées pour le slow. Allons-y. Main dans la main, Colin et moi nous sommes balancés sur la mélodie, avec l'impression d'être les seules personnes dans la salle. Puis la musique s'est soudain arrêtée. Ils étaient sur le point de remettre les prix de ce soir aux étudiants remarquables. Et maintenant, le prix de la meilleure tenue de la soirée est décerné à Esther Crawford. Pas possible. Ce que Zik a dit m'est immédiatement revenu à l'esprit. Je me suis retournée et j'ai vu Zik qui avait l'air préoccupé et qui secouait la tête. Peut-être qu'il avait dit la vérité après tout. Tu n'es pas obligé d'aller là-haut si tu n'en as pas envie. Colin était toujours aussi compréhensif. Mais j'ai vu le visage arrogant de Jojo. Je ne pouvais pas la laisser gagner à nouveau. Alors j'ai rassemblé tout mon courage et je suis montée sur la scène, tout en évitant la marque X mentionnée par Zik. Merci à tous, mais je crois qu'une autre personne mérite ce prix bien plus que moi. Ce n'est autre que notre présidente de classe qui travaille dur, Jojo. C'est très gentil de ta part, mais c'est le tien. S'il te plaît, avance pour le recevoir. Tu veux dire ici? Non, un pas en avant. Ici? Jojo s'est impatientée et s'est précipitée vers moi. Non, tu vas te tenir ici! Je te renvoie la balle, Jojo. Tu as le droit de goûter à ta propre médecine. Voilà de quoi faire la une du journal de l'école. Aujourd'hui, c'est le jour tant attendu où mon visage va être révélé. C'est une si belle robe, n'est-ce pas les gars? Si vous vous demandez qui est cette fille étrange, bonjour, je m'appelle Esther et je suis la personne qui se cache derrière esthétique. Cette robe, c'est celle que je portais au bal de fin d'année. Installez-vous, je fais une vidéo pour révéler mon visage et pour raconter une histoire aujourd'hui. Je suis arrivée à la maison de très bonne humeur après une séance d'entraînement passionnante et mon humeur a instantanément chuté lorsque j'ai vu ma sournoise cousine Kathleen tenir mon journal intime. Oh waouh, alors ton béguin c'est Léo, le capitaine du club de natation, hein? Rends-moi ça! Je me demande si toute l'école est au courant. Ne t'inquiète pas, ta cousine dévouée est là pour t'aider. Merci beaucoup, mais je vais le faire moi-même. Arrête de fourrer ton gros nez dans mes affaires. Hey! Premièrement, ton nez est beaucoup plus gros que le mien. Et deuxièmement, à propos de Léo, peu importe, il sera bientôt à moi, dent pour me venger de m'avoir volé mon petit ami. C'est ridicule, et c'est tellement faux. Elle devrait plutôt s'en prendre à elle-même pour son mauvais goût en matière d'homme. Non merci, je ne voulais pas d'un tel acteur non plus. Bonjour, je suis Megan, la responsable du club scout de l'école. Je suis sympathique, amusante, et j'adore partir à l'aventure comme mon père explorateur. Alors bien sûr, les filles comme Kathleen ne me font pas peur. Dès le premier jour où ma chère cousine a emménagé chez nous, il était clair que nous n'allions jamais nous entendre. J'adore courir dans le jardin et apprendre des trucs de survie intéressants avec mon père, alors que Kathleen ne supporte même pas un grain de terre. Oh mon Dieu, des milliards de microbes m'attaquent! Apportez-moi du désinfectant, maintenant! Et l'abruti de petite amie de Kathleen m'a demandé de sortir avec lui juste après avoir rompu avec elle. Malgré mon désintérêt pour lui, elle me l'a reproché. C'est à ce moment-là que nous sommes devenus comme Cardi B et Nicki Minaj et que la guerre a commencé. Elle a dessiné sur mon visage au marqueur permanent pendant que je dormais, a collé du chewing-gum dans mes cheveux. Et une fois, elle a même essayé de me raser les sourcils. Mais qui suis-je, hein? Je peux la battre avec un seul mouvement. Mais maintenant, les enjeux sont plus importants. Elle s'en prend à Léo. Je dois donc lui avouer mes sentiments au plus vite, avant que Kathleen ne vienne tout gâcher. L'occasion idéale sera la prochaine sortie scolaire pour les meilleurs élèves, à laquelle Kathleen ne peut certainement pas participer. Et j'aurai beaucoup d'occasions d'impressionner Léo. Mais il y a un petit problème. C'est au bord d'une rivière. Oh mon Dieu, je suis sur le point de me pisser dessus juste en y pensant. Je souffre de thalassophobie, c'est-à-dire d'une peur intense des grandes étendues d'eau. Bien sûr, je garde cela secret parce que personne ne me prendra au sérieux en tant que chef scout s'ils l'apprennent. Cependant, il s'agit d'une occasion unique et il est hors de question que je reste à la maison pendant que Kathleen s'acharne sur Léo. Je me suis donc inscrite au voyage et j'ai mis en place un super plan. À petits pas. Je veux dire, littéralement. Je me suis inscrite pour nager dans une piscine pour enfants. C'est simple comme bonjour. Oh, mais pourquoi mes jambes tremblent-elles comme ça? Ce n'est pas comme si je m'étais transformée en méduse ou quelque chose du genre. Regardez, la piscine se transforme en océan effrayant prêt à m'avaler. À l'aide! Soudain, un garçon avec une bouée m'est rentré dedans. Je suis tombée sur les fesses et ma jambe a touché l'eau. Quelque chose m'a attrapée. Le monstre du Loch Ness! Il me mange tout cru! C'est alors qu'un enfant a surgi et a commencé à se moquer de moi. C'est bon, Megan. Pensée heureuse, pense à des choses heureuses. Ah, c'est beaucoup mieux. Mais ensuite, j'ai senti des éclaboussures partout. J'ai essayé de les éviter, mais j'ai fini par basculer et je suis tombée dans l'eau. Paniquée, je me suis mise à bafouiller et m'agiter dans tous les sens. Je ne me souciais plus du regard bizarre des gens.
et je criais pour survivre. Soudain, des bras puissants m'ont sorti de l'eau. Puis ce type m'a porté et mon visage s'est collé contre sa poitrine. Bon sang, c'était plus dur qu'un rocher. Tu vas bien? Oh mon Superman, je serai ta Lois Lane. Burk, ta morphe coule sur ton visage, c'est dégoûtant. Mon Dieu, c'est tellement embarrassant. Je me suis habillée à la vitesse de la lumière et j'ai couru hors de là. Attends, quelque chose ne va pas. Hé, tu as oublié quelque chose? Bon sang, cet abruti a encore essayé de m'embarrasser à la dernière minute. Le seul bon gars dans ce monde, c'est mon Léo. Comme si ce n'était pas assez pour cette journée. Je suis rentrée à la maison et j'ai vu Caitlin regarder un film d'horreur sur un requin géant. Quoi de neuf? Tu as déjà peur de moi? Il n'est pas trop tard pour s'accrocher à ma jambe et me supplier. Qui a peur? Cette émission stupide, c'est évidemment de l'image de synthèse. Il n'y a aucun requin au monde qui pourrait être aussi gros. Et ils sont réputés pour être des tueurs dangereux et aveugles qui mangent tout ce qu'ils ont sous les yeux. Mais en fait, les requins sont le plus souvent des victimes. Ouf, mon numéro n'était pas si mal, n'est-ce pas? Enfin, la liste des participants à l'excursion a été publiée. Bien sûr, mon nom y figurait, et celui de Léo aussi. Mais attendez, pourquoi Caitlin est-elle ici? Elle est toujours occupée avec des garçons au lieu d'étudier, et elle ne se souvient même pas de la table de multiplication. Quoi? Tu ne peux pas accepter le fait que je suis aussi une génie? Pour info, je suis super rapide en maths. Vraiment? Alors c'est quoi 356 plus 445? Facile, 234. Hein? C'est loin d'être vrai? Mais c'était rapide. On se voit au voyage. Je te surveille, Serette. Le jour J est enfin arrivé. Et notre guide est Mike, le meilleur éclaireur de l'État. Mais attendez, pourquoi ce type me semble-t-il familier? Oh non, c'est le gars qui m'a sauvé à la piscine. Effrayée à l'idée qu'il me dénonce, je n'ai pas su quoi faire d'autre que de lui adresser un sourire stupide. Mais à ma grande surprise, il n'a pas semblé se souvenir de moi. Il m'a ensuite demandé de lui faire une démonstration de la première activité, l'escalade de filets verticaux. Il est temps pour moi de briller. Les yeux sur moi, Léo. Ça alors, ce type grimpe comme un singe. Mais n'attendez pas de moi que j'accepte la défaite. J'étais en train de savourer la victoire quand Caitlin s'est approchée de moi. Tout le monde sait que la puissance musculaire ne sert qu'à compenser un petit cerveau. Ouais, beau numéro, Megan. Utilise toute ton énergie en une seule fois juste pour pouvoir te montrer. Est-ce qu'ils sont taillés dans la même pierre? Peu importe. Léo me regarde. Ses yeux sont tellement rêveurs. C'était encore plus fort que 10 canettes de Monster. Chasse dans la nature, pont de singe, corde de Tarzan. Tous ces défis ne m'ont pas fait transpirer. Et Léo est même venu me féliciter. C'est incroyable, Megan. Comment peux-tu faire ça? Oh Léo, je n'ai pris qu'une pomme au petit déjeuner. Alors maintenant je fais de l'hypoglycémie ou quelque chose comme ça. J'ai des vertiges. Oh mon Dieu. Ma chère cousine devrait vraiment recevoir une nomination aux Oscars pour sa comédie. J'ai fait mon plus beau sourire et je l'ai aidée. Lorsque Léo ne regardait pas, je l'ai fait trébucher et elle est tombée la tête la première dans une flaque d'eau boueuse. Léo a essayé de l'essuyer, mais a fini par la transformer en singe. Mike est passé et a dit « Wow, cette couche de maquillage améliore nettement ton apparence. » Sa langue de vipère semble ne laisser personne à l'abri. Dans l'après-midi, j'ai profité de mon temps libre pour me promener et j'ai vu un joli oiseau. Je me demande ce que c'est. C'est un mannequin à tête rouge, très populaire dans les forêts d'Amérique centrale. Wow, bonne culture générale. Merci de me l'avoir dit sans qu'on te le demande. Ils ont une danse caractéristique pour impressionner leurs compagnons, le sais-tu? Un moonwalk qui rivalise avec celui de Jackson. Attends, pourquoi ai-je autant ri? Il est peut-être drôle, mais c'est quand même un con. La dernière activité de la journée consistait à utiliser des pierres pour faire du feu. Et j'ai été mise en binôme avec Léo. La chance! Je me suis approchée de lui et je lui ai offert un bonbon à la menthe. Il l'a pris avec plaisir, mais il est soudain devenu rouge et a commencé à s'étouffer. Je lui ai alors donné un grand coup dans le dos, ce qui a fait voler le bonbon à la menthe. Léo m'a immédiatement pris la main. Mon ange gardien, où étais-tu pendant toute ma vie? Quoi qu'il en soit, aimerais-tu te joindre à moi pour une promenade plus tard? J'ai quelque chose à te dire. Oui! Oh, je veux dire. Bien sûr, où veux-tu qu'on aille? Au bord de la rivière. Romantique, n'est-ce pas? Rivière? Je vais mourir là-bas. Mais quoi? C'est ma chance! Si je meurs, je mourrai en étant la petite amie de Léo. Ça vaut le coup? Je suis arrivée et j'ai vu Léo qui m'attendait déjà. Sa peau brillait sous la lumière du soleil couchant. Il était comme mon Edward Cullen à moi, mais cela ne m'a pas fait moins peur. Oh, tu es là? Tu es pâle, es-tu malade? Oh, non, je vais bien. Très bien, montons sur le bateau pour profiter de la vue. J'ai fermé les yeux et j'ai serré la main de Léo. Léo a continué à parler, mais je n'ai rien entendu, jusqu'à ce que... Megan, je t'admire depuis si longtemps. Veux-tu être ma petite amie? Je me suis transformée en la plus mûre des tomates, mais j'ai réussi à lâcher. J'aimerais
Je t'ai eu! Mon Dieu, pourquoi Caitlin est-elle là? J'étais encore sous le choc quand Léo a sauté du bateau et a fait un top là à Caitlin. Puis ils se sont embrassés. Surprise! Maintenant, tu sais ce que ça fait de se faire voler le mec de ses rêves? Non, s'il vous plaît, je ne peux pas le supporter, l'eau me fait peur. Profite de la vue, Megan. Où est passée cette fille féroce? Ta mère m'a dit que tu étais thalassophobe, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi réel. Ne t'inquiète pas, je vais montrer ça à toute l'école pour qu'ils viennent te sauver. Bonne chance, cousine! Léo et Caitlin sont partis en se tenant la main. Je suis restée aussi immobile que possible dans le bateau instable. Le monde tournait autour de moi, mais je ne pouvais rien faire d'autre que de pleurer. Le temps passait comme si une décennie s'était écoulée. Puis j'ai senti une tape sur mon épaule. Mike m'a tendu la main, m'a prise dans ses bras et m'a emmenée sur la pelouse. Mais comment m'as-tu trouvée? J'ai vu la vidéo que Caitlin vient de poster et je suis immédiatement allée te chercher au bord de la rivière. C'est vrai? C'est gênant. Il a gardé le silence pendant un moment puis a dit: Tu ne le sais peut-être pas, mais j'avais l'habitude d'être effrayée par les hauteurs. Mon acrophobie s'est améliorée maintenant, mais quand même... C'est pas possible! Tu as réussi le défi de l'escalade tout à l'heure. Si tu veux surmonter ta peur, tu dois trouver un moyen de l'affronter. Sois courageuse, ne la laisse pas devenir une faiblesse dont les autres se moquent. Puis il m'a fait le plus beau des sourires. Et à ce moment-là, il m'a semblé un peu différent, plus attirant. Ce soir-là, je me suis enfermée dans ma tente pendant que les autres se rassemblaient autour du feu de camp. Je n'étais pas encore prête à affronter qui que ce soit, et mon esprit était trop agité pour dormir. Le lendemain matin, c'était la course de bateau. Quand je suis arrivée, tous les regards étaient braqués sur moi. J'étais nerveuse, mais j'ai vite pris mon courage à deux mains et j'ai pris la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Megan, et je suis thalassophobe. Je ne peux donc pas relever ce défi. Je suis gênée, non pas à cause de ma phobie, mais parce que je me laisse vivre dans la peur. J'aime être chef scout de tout mon cœur, alors je vais essayer de surmonter cette épreuve. La peur n'est pas ton ennemi, c'est ta motivation. Puis je suis partie sous les acclamations et les applaudissements. De retour à la tente, j'ai vu Mike qui m'attendait. C'est ça l'esprit. Tu es vraiment courageuse et tu as les qualités d'une vraie aventurière. Même si tu n'es pas dans le jeu, tu as déjà gagné le prix spécial dans mon cœur. Tout s'est passé bien après l'excursion. Même Caitlin avait cessé de m'importuner. Elle devait être occupée à s'amouracher avec son nouvel amour. Jusqu'au jour où je l'ai vu arriver à la maison en sanglotant. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet abruti de Léo, il m'a trompée avec 3 filles en même temps. Pardon? Pourquoi ma vie est-elle si misérable? Je sais que je ne pourrai jamais être plus maligne ou courageuse ou plus confiante que toi. Mais est-ce que je ne mérite pas au moins une chose agréable? Je ne savais pas que Caitlin avait ce côté autodérisoire. Soudain, j'ai eu pitié d'elle. C'est ma cousine après tout. Ne pleure pas, je vais t'aider à lui donner une leçon. Vraiment? Megan, je suis désolée d'avoir laissé ma jalousie me transformer en monstre. Est-ce qu'on est bien? Le lendemain à l'école, nous sommes entrés dans le couloir et avons entendu un cri d'horreur. C'était Léo, dont le casier était plein de cafards. Il a tellement paniqué que son ami a dû le rattraper avant qu'il ne tombe. Oh Léo, je ne fais que m'échauffer. J'ai rassemblé mes camarades de classe et je leur ai montré le cadeau spécial que j'avais préparé pour lui. Bonjour à tous. Cette fois, dans Donnez le nom de votre ex à un cafard, nous avons ici un monsieur nommé Léo Whitemore. Bonne Saint-Valentin à tous. Tout le monde a éclaté de rire, et Léo s'est littéralement évanoui. Et maintenant, il est connu sous le nom de Léo le cafard. En fait, c'est Mike qui a eu l'idée, pour que nous puissions nous venger de Léo et faire en même temps un don pour la protection de la faune, Cry Me a Cockroach. Pour en revenir à moi, j'ai décidé de revenir à mon point de départ. J'ai réalisé que rien n'est impossible quand on croit en soi et qu'on a un compagnon idéal pour nous donner le coup de pouce dont nous avons besoin. Combien de temps cela va-t-il prendre? Tout ça pour prendre soin de moi. Lex, à partir d'aujourd'hui, tu es privé de ton téléphone et de ton ordi portable. C'est cruel, une jambe plâtrée n'est pas une punition suffisante? Excuse-moi, mais tu ne mérites pas d'avoir ton mot à dire. Si tu n'avais pas acheté à notre fille cette moto mortelle en premier lieu, elle serait encore intacte. Oui, désolé de faire en sorte qu'elle ne devienne pas ennuyeuse, comme sa maman. Oui, c'est ça. Un autre discours sur mon irresponsabilité s'est transformé en querelle entre papa et maman. Ils n'ont cessé que lorsque maman a dû partir pour son voyage d'affaires en Égypte. J'ai fini de discuter avec toi, j'ai un avion à prendre. Jetez à l'œil, jeune fille. Depuis l'Égypte, c'est un peu dur. Bon, au moins papa est là, donc je ne serai pas toute seule. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai vu un mot collé sur le frigo. Alex, je tourne mon nouveau film en Espagne pendant quelques mois. Il y a une politique stricte de non-téléphone pour éviter les fuites,
Alors si ce n'est pas urgent, ne m'appelle pas. Je t'aime, papa. Sérieusement? Choisir le travail plutôt que moi? Pourquoi suis-je encore surprise? C'est ce qui arrive quand on a un père acteur mondialement connu et une mère photographe lauréate. Ils sont rarement à la maison, et quand ils le sont, ils sont constamment en train de se prendre la tête. C'est une raison de plus pour moi de passer du temps avec mon gang de motards. J'adore les motos, c'est ma seule échappatoire. Mais c'est comme ça que je me suis abîmé la jambe. Pour ma défense, j'aurais pu réussir ce tour et gagner leur pari stupide, s'il n'y avait pas eu cette route chaoteuse. Cependant, aucun de mes potes n'a pris de mes nouvelles depuis, pas même mon petit ami, Blake. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que l'école est finie pour l'été et que je peux à peine bouger. Alors comme je m'ennuie à mourir, j'ai trouvé un nouveau moyen de me divertir, en jouant à caméra cachée sur toute cette banlieue. Grâce à l'appareil photo de ma mère, j'ai pu observer les jeunes mariés Cunningham à droite, les Carpenter à gauche, quelques autres maisons et... oh, Timmy Timmy, de l'autre côté de la rue. Je le jure, j'ai presque cru qu'un beau gosse venait d'emménager. Mon ami d'enfance, Timmy Timmy, avait officiellement grandi. Il ressemblait à une version musclée de Timothée Chalamet. Tim s'est soudain redressé et nous nous sommes accidentellement regardés dans les yeux. Gênant. Tu as l'air en forme, beau gosse. Il est encore plus mignon quand il sourit. Oh, et répond. Encore mieux de près? C'est audacieux, Timmy. Dommage. Désolé, dommage. Tim a d'abord eu l'air confus, puis lorsqu'il a vu mon plâtre, il a immédiatement quitté la pièce. Hein? Une jambe cassée suffit à l'effrayer? Il est nul! C'est alors que la sonnette de la porte d'entrée retentit. Eh, ça a pris du temps. Tu es là? Bien sûr, tu as besoin de voir de plus près, et tu pourrais avoir besoin d'une main. Ou d'une jambe. Ouais, je veux dire... Viens aider cette demoiselle en détresse! À partir de ce moment-là, Tim est venu tous les jours pour m'aider à la maison. Il s'est montré très serviable et a même essayé de conduire ma moto pour qu'elle ne reste pas trop longtemps inutilisée. Mis à part son corps musclé, il est toujours l'ami que j'ai connu à l'époque. On s'amusait toujours autant à jouer aux jeux vidéo et à regarder des films ensemble. Il faut que tu regardes Bodies, 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 c'est dingue. En fait, j'ai pensé que tu aimerais voir Lady Bird. C'est une histoire qui réchauffe le cœur. Pas question. Timothée Chalamet joue dedans. D'accord. Mais comment sais-tu que ça me ferait changer d'avis? Je le sais, comme je sais que tu m'espionnes de temps en temps. Ce qui, soit dit en passant, est super flippant. Oui, comme s'il n'avait pas intentionnellement laissé ses stores ouverts pendant qu'il s'entraînait, monsieur timide. Un jour, comme d'habitude, Tim et moi étions en train de traîner ensemble quand soudain mon cher petit ami Blake a fait une entrée bruyante. Bébé, tu ne vas pas le croire, il y a un tournoi de course qui se déroule dans l'Upper West Side. Il faut que tu viennes. Qu'est-ce qui se passe ici? Soup. Qu'est-ce que tu veux dire par soup? Qui est ce petit morveux? Oh, voici Tim. Tim, voici Blake. Dis-lui bonjour. Salut. Je m'en fiche, qu'est-ce que tu crois faire? Fais attention à ce que tu dis. Ça fait des semaines que tu m'ignores, et maintenant tu débarques en parlant d'un stupide concours de course de rue? Tu ne te souviens même pas que je me suis cassé la jambe, n'est-ce pas? Mais, tu es à moi? Blake était furieux comme un taureau prêt à se battre, et s'apprêtait à user de ses mains sur Tim. Mais Tim arrêta son poing en plein air. Blake, l'air vaincu, s'est enfui dès qu'il a pu se libérer de l'emprise de Tim. Sale lâche. Je me suis excusée auprès de Tim pour l'avoir entraîné dans ce pétrin, et il a été étonnamment compréhensif. Juste par curiosité, comment Blake et toi êtes-vous devenus un couple? Il est le chef d'un gang de motards, alors j'ai pensé qu'il était cool. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que notre relation dure, comme celle de tous les autres couples. Exemple, celui de mes parents. Je vois. Mon père est aussi un bon exemple. Tim a ensuite révélé que son père avait quitté sa mère pour une autre femme l'année dernière, ce qui l'a vraiment bouleversé. Je m'identifiais tellement à sa situation. Peut-être que le fait d'être enfermé à la maison n'était pas si mal après tout, puisque nous avions la possibilité de tout rattraper. Mais le lendemain matin, alors que je me détendais dans ma chambre, quelque chose d'horrible a attiré mon attention. Quelque chose de blond. On aurait dit qu'elle rendait un sweat à capuche à Tim. Quel genre d'ami emprunte un sweat à capuche et agit de la sorte avec l'autre? Voyons ce qu'il a à dire pour sa défense. Qui est cette blonde? Qu'est-ce qu'elle faisait chez toi aujourd'hui? Quoi? Qui? Elle ressemble peut-être à un gâteau aux fraises, mais ne t'y trompe pas. Quel que soit l'amour que vous pensez avoir, il se dissipera rapidement. Cette douceur deviendra vite acide. Tim a éclaté de rire. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Tu ne connais même pas Annabelle. Tu ne me crois pas? Vois par toi-même. Je lui ai alors montré tous les secrets que j'avais découverts dans notre quartier, apparemment tranquille. Tout d'abord, le couple du numéro 9 avait des liaisons. La fille du numéro 11 se servait de son petit ami pour cacher sa véritable relation avec une autre fille. Enfin, les Carpenter, qui semblaient être l'idéal pour les couples de banlieue,
avait en fait une vie loin d'être heureuse en raison du problème d'alcoolisme de Monsieur Carpenter. En conclusion, le véritable amour n'existe pas. Je vois ce que tu veux dire, mais de l'autre côté du spectre, l'amour véritable existe. Tim pointe la caméra vers les Cunningham. Je ne crois pas à leur rôle de couple modèle. Un jour, Tim m'a dit qu'il devait faire des heures supplémentaires à la bibliothèque pour préparer un événement avec, vous l'avez deviné, Annabelle seulement. J'ai dû cacher ma colère en regardant Tim partir avec la blonde. N'ayant rien d'autre à faire, j'ai décidé de regarder les Cunningham. Comment pouvait-il avoir l'air si amoureux tout le temps? Je voulais oublier Tim, mais plus je les observais, plus je pensais à lui avec cette Barbie. C'est alors que j'ai vu un livre que Tim avait emprunté à la bibliothèque. On dirait qu'il est temps de le rendre. J'ai pris un Uber pour y aller, mais il y a beaucoup de monde ici aussi. Pourquoi Tim a dit qu'il serait seul ici? Le visage de Tim s'est transformé en celui du tableau Le Cri de Munch quand il m'a vu. Tu ne pensais pas que je pourrais aller aussi loin, hein? Salut! Ne faites pas attention à moi, je suis juste là pour rendre ceci. Tu aurais juste pu me le donner? Oh mon Dieu, non! Je vois que tu es occupée avec Annabelle, n'est-ce pas? Oui? Comment connais-tu mon nom? Oh, voyons voir. Tu me rappelles cette poupée effrayante qui est aussi un cauchemar absolu. Tim m'a alors immédiatement entraînée à l'écart. Vous voyez, il s'occupe de moi. Pas de toi, Annie. Cependant, l'amusement a été interrompu tout de suite quand j'ai vu Blake dehors. Il est temps pour toi de payer. Tim s'est immédiatement placé entre Blake et moi. Mais à notre grande surprise, Blake a fait signe à ses hommes cachés à proximité de se montrer. Clairement en son ombre, j'ai essayé d'empêcher la situation d'empirer. Restons civilisés, nous pouvons régler cela sans violence. Tu as raison bébé, on peut régler ça par un pari. Celui qui peut faire le tour qui a cassé la jambe de Lex et le compléter par la glissade d'Akira peut l'avoir à la loyale. Le perdant devra se retirer. Tout d'abord, je ne suis pas une sorte de trophée. Deuxièmement, cette cascade est incroyablement dangereuse, n'est-ce pas Tim? Ça a l'air d'en valoir la peine. Vous avez tous les deux perdu la tête? Tim est parti le premier, et même s'il a échoué, il a réussi à atterrir sans une égratignure, tandis que Blake a atterri sur son visage. Bien sûr, ce fiasco a tellement embarrassé toute la bande qu'ils se sont immédiatement retirés. Mais j'étais toujours aussi ennuyée. Félicitations, tu n'as absolument rien gagné. Ce n'est pas que je me désintéressais de lui, mais je ne supportais plus son insouciance. Le lendemain, j'ai été réveillée par une sonnette. Alors, pourquoi es-tu là? Désolée pour hier soir, mais si tu étais resté plus longtemps, j'aurais pu te dire que j'ai fait ce que j'ai fait parce que je t'aime bien, romantiquement. Je ne me souviens même pas quand, mais je me rappelle combien j'étais triste quand on a arrêté de se voir. Crois-le ou non, j'ai commencé à faire de la musculation juste pour t'impressionner. Waouh! Quoi? Tim explique qu'il n'y a rien entre Annabelle et lui, qu'ils sont simplement des collègues de travail. Et il a inventé toute cette histoire d'être seul avec elle à la bibliothèque pour voir ma réaction. Qu'en penses-tu? Je peux te faire croire à l'amour. Tim, ne sois pas ridicule. L'amour n'est pas comme dans les films. Ce n'est qu'une réaction chimique temporaire dans ton cerveau qui te fait croire que tu le ressens vraiment. Allez, donne-moi une chance. Non. Regarde mes parents, ton père, toutes les familles de ce quartier. Si tu veux mon avis, tes sentiments pour moi en ce moment vont s'estomper, tout comme les miens avec Blake. Je suis désolée de t'avoir fait perdre ton temps. Je pensais que j'étais assez spéciale pour toi, pour que tu fasses un acte de foi. Maintenant, je sais à quel point j'avais tort. Il est parti sans dire un mot de plus. Lorsque Tim a fermé ses volets, honnêtement, j'ai senti un pincement dans ma poitrine. C'est mieux ainsi, n'est-ce pas? Je ne peux pas nier le malaise que j'ai ressenti sans Tim. Ce n'est pas que je ne voulais pas qu'on se réconcilie, c'est juste que je ne savais pas comment. En voyant à quel point il était heureux et souriant avec elle, mon malaise n'a fait qu'augmenter. Est-ce que c'est ce qu'il s'appelle l'amour? Non, ce n'est pas réel. Les familles qui ont l'air heureuses ne le sont pas vraiment. Et les Cunningham sont juste bons à faire semblant. Qu'est-ce que j'entends? Est-ce qu'ils se battent? J'ai vu le mari donner un coup de poing de rage sur le mur, puis pousser sa femme. Je ne les voyais plus, mais j'entendais un grand vacarme là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Paniquée, j'ai tout de suite appelé les flics. Attendez une seconde. Cela signifie que leur mariage heureux était vraiment faux? J'ai traversé la rue en boitant pour raconter ma découverte à Tim, puis je l'ai traîné sur la pelouse des Cunningham. Cependant, lorsque les flics sont arrivés, ils ont tous deux répondu à la porte sans problème. Il s'avère qu'ils étaient déjà au courant de mon espionnage et qu'ils étaient tellement ennuyés qu'ils ont décidé de me faire une farce. Génial. Mes voisins curieux ont également été témoins de cette situation humiliante. Mais le pire, c'était de voir la déception sur le visage de Tim. Il faut que tu arrêtes d'être aussi têtu. Toutes les familles ne sont pas comme la tienne. Je n'ai pas pu dire un mot, même quand les flics m'ont donné un avertissement. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir, car les mots de Tim s'agitaient dans mon esprit.
Soudain, quelque chose a attiré mon attention. Ça vient de la maison de Tim. Des lampes de poche se déplaçaient. J'ai essayé d'appeler Tim, mais il n'a pas répondu. Bien sûr, il doit être en train de dormir profondément à l'heure qu'il est. Appeler les flics était inutile à cause de ce récent incident embarrassant. Je sais, je vais le faire moi-même. Là-bas, sur la pelouse de Tim, mon cœur battait la chamade. « Voleurs! Voleurs !» Les voleurs effrayés se sont retournés, alors j'ai appuyé sur le klaxon puis j'ai crié. « Ne bougez plus! Restez où vous êtes! Main sur la tête !» Mais évidemment, moi, l'adolescente qui n'a qu'une jambe valide, je ne m'attendais pas à ce qu'un criminel reste immobile. Ils ont rapidement mis la main sur moi, et juste au moment où je pensais que ma vie était finie, « Éloignez-vous d'elle !»« Tim ! Dieu merci !» D'autres voisins sont venus et ont arrêté les voleurs. Tim a appelé la police qui, cette fois, s'est rendue sur les lieux au plus vite. Ouf, c'était de la folie. Madame Jones, la mère de Tim, m'a remerciée et m'a invitée à passer la nuit chez elle. C'est vraiment gentil de sa part, même si elle a éclaté de rire quand j'ai expliqué la situation avec les Cunningham. Quand Tim est allé nous chercher à boire, elle m'a demandé pourquoi j'étais seule dans cet état. Alors j'ai tout déballé sur ma famille. Contrairement à sa réaction de tout à l'heure, elle m'a témoigné de la sympathie. D'après son expérience, l'amour n'a pas toujours eu une fin heureuse. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Le père de Tim et moi avions des sentiments sincères l'un pour l'autre. C'est juste qu'avec le temps, les choses ont changé. Nous sommes prêts à l'accepter et à être honnêtes l'un envers l'autre. C'est ça le véritable amour. Je ne changerai rien et je tomberai toujours follement amoureuse de lui, tout en sachant que nous finirions par nous séparer. Car c'est ainsi que j'ai eu Tim, le deuxième véritable amour de ma vie. Ces mots m'ont touchée différemment. Peut-être que j'avais donné une mauvaise réputation à l'amour. Vous avez raison, l'amour n'est pas en cause. Et Tim a beaucoup de chance d'avoir une mère aimante comme vous. Pendant ce temps, mes parents ne se détestent pas seulement l'un l'autre, ils me mettent aussi tout sur le dos. Je suis sûre que même l'incident de ce soir ne les fera pas s'inquiéter. Je vois où tu veux en venir, mais pourquoi ne pas essayer? Leur réaction pourrait te surprendre. Je les ai donc appelés. Et devinez quoi? Ils avaient tous les deux l'air inquiets au téléphone, et ont dit qu'ils rentreraient à la maison dès qu'ils le pourraient. Tu vois, je te l'avais bien dit. Tout va bien maintenant. Timmy, montre Alex où elle va dormir. C'était vraiment courageux de ta part, d'être héroïque malgré toute ta situation. Je n'aurais pas risqué ma vie si ce n'était pas pour... Si ce n'était pas pour quoi? Je suis tout oui. Pour toi. Je suis désolée d'avoir réagi de façon excessive. L'idée de devenir un vieux couple ennuyeux qui se déteste me dérangeait. Mais j'ai réalisé que si nous étions ensemble, nous ne serions pas obligés d'être comme ça. Nous pourrions être comme les Cunningham. Ça n'a pas l'air trop mal maintenant, n'est-ce pas? Je suppose que non. Le lendemain matin, je me suis réveillée par un appel de mes parents. Cette fois-ci, ils ont tenu leur promesse. Ma mère m'a expliqué qu'elle pensait que papa était à la maison pour s'occuper de moi, tandis que mon père a supposé que maman était partie sur un coup de colère et qu'elle reviendrait bientôt. Ils se soucient donc vraiment de moi, mais ils ne savent pas comment le montrer. Ils sont restés ensemble en pensant que c'était mieux pour moi, mais les tensions et les chamailleries incessantes nous rongeaient tous de l'intérieur. Cet incident leur a ouvert les yeux, et ils ont accepté de divorcer paisiblement, tout en continuant à s'occuper de moi ensemble. Je suis enfin libérée du plâtre, mais je me sens encore plus libérée qu'avant. Est-ce le pouvoir de ma nouvelle croyance en l'amour? Est-ce parce que j'ai réalisé que l'amour était autour de moi depuis le début? Je n'en suis pas sûre moi-même. Enfin, mon premier jour d'école arrive. Youpi! C'est une occasion spéciale pour porter mon pull à capuche préféré. Super cool, n'est-ce pas? Mais soudainement, je me suis retrouvée bloquée par un groupe de garçons et leur réplique à la con. Pas le temps pour ces bêtises, mais ils ne me laissent pas passer. Hey, savez-vous qui suis-je? Je suis... Tout devient flou d'un coup. Oh non, mes lunettes! J'ai trébuché en essayant de les récupérer, mais j'ai été poussée par terre. Tout le monde dégagé. Donnez-moi ça. J'ai levé les yeux et j'ai vaguement vu mon héros me tendre la main. Il m'a donné mes lunettes et je l'ai longuement remercié, mais il m'a juste jeté un regard froid et s'est éloigné sans dire un mot. C'est étrange. Au fait, je m'appelle Hazel Palmer, j'ai 17 ans, mais je ne suis pas ici en tant qu'étudiante, mais en tant que professeure. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas pour me vanter, mais je suis une sorte de génie. On m'a même offert un poste dans le projet de recherche de mon université, que j'ai refusé pour poursuivre mon rêve de devenir professeur de lycée. Me voici donc à mon tout premier lycée, où mon rêve peut devenir réalité. On m'a d'abord présenté aux autres professeurs, mais contrairement à ce que je pensais, ils m'ont jeté des regards critiques. Heureusement, après la réunion, une jeune enseignante nommée Rebecca m'a gentiment accueillie et m'a même renseignée sur les rebelles de l'école. Et maintenant, il est temps de rencontrer mes élèves.
Dès que j'ai terminé ma présentation, toute la classe est immédiatement transformée en ruche. « Mademoiselle, et si on continuait cette leçon au cinéma ce soir ?» Coupe mulet, nez percé, ce type doit être le fameux Lucas dont Rebecca m'avait prévenu. « S'il te plaît, comme si tu sortirais avec quelqu'un qui porte un pull à capuche aussi ridicule. » Ouais, qui a laissé un weeboo enseigner ici? Bon sang, je ne m'attendais pas à une telle réaction. J'ai essayé de rétablir le silence, mais en vain. Je suis à bout de patience. Silence! Sinon, vous aurez tous des F. Dieu merci, ça a marché. Ça va leur montrer qui est le chef. Mais voici un autre problème. Ce n'est pas vrai. Il doit bien y avoir quelqu'un qui est vraiment là pour étudier, non? Bon, qui est le meilleur élève de cette classe? Ethan! Ah, c'était celui qui m'a aidé dans le couloir, non? Mais on dirait qu'il ne m'a pas reconnu. Oh, ok. Voyons voir Ethan, c'est ça? Peux-tu résoudre cette équation? Non. Équation? Je suppose que l'orthographe est un peu difficile pour une accro des chiffres comme vous. Et toute la classe éclate de rire. Ce type était incroyable. Et le deuxième meilleur élève? Cassie Santiago? Ce nom ressemblait à celui de mon ancienne camarade de classe. Je me suis tournée vers le coin où un bras s'est levé à contre-cœur. Oh mon Dieu, c'est elle! C'est bon de voir un visage familier ici. Mais pourquoi m'évite-t-elle? Cet après-midi-là, alors que je me rendais à ma voiture, j'ai vu Cassie et ses amis s'en prendre à une fille. En me voyant, elles se sont immédiatement enfuies, mais j'ai réussi à attraper Cassie. Cassie, depuis quand es-tu devenue une fille méchante? Ça ne te regarde pas. Dénonce-moi au directeur si tu veux. Puis elle s'en va en se pavanant, me laissant là, perplexe. Depuis quand la gentille Cassie était-elle passée du côté obscur? Il s'avère qu'il y a peu de temps, le père de Cassie est décédé dans un accident, la laissant vivre avec sa belle-mère. Cela a dû la plonger dans un tel chagrin qu'elle s'est mise à jouer la carte de la froideur et de l'insouciance comme mécanisme de défense. C'est tellement triste. Alors pour que Cassie se sente intégrée et pour améliorer les résultats de toute la classe, j'ai élaboré un plan d'ensemble. Plus de devoirs. Pas fini, moins de points. Et chaque leçon sera accompagnée d'un cadeau, un test pendant la récréation. Et j'ai demandé à Cassie et Ethan d'aider les autres élèves. Mais quand j'ai appelé Cassie au tableau, étrangement, elle ne pouvait pas faire une simple équation. Au début, j'ai pensé qu'elle était rebelle. Mais pendant le test, j'ai remarqué qu'elle copiait les réponses d'Ethan. Donc tous ces A étaient dus à la tricherie. En plus de cela, j'ai découvert qu'Ethan était son demi-frère, ce qui est encore plus choquant. Après les cours, je suis venue lui parler, mais elle ne m'a pas prêté attention. Cassie, je connais le secret de tes A. Les bonnes notes ne veulent rien dire quand elles ne sont pas le fruit d'un travail acharné. Ne te mêle pas de mes affaires. Tu n'es ni mon ami, ni un véritable professeur. Je serais ravie de te donner des cours particuliers. Pourquoi pas aujourd'hui? Comme si je m'en souciais. Ces mots m'ont fait mal, mais je suppose qu'elle essayait juste de garder son image de froideur. Je l'ai donc attendue, mais elle n'est jamais venue. J'ai eu beau essayer, Cassie m'a ignorée et a continué à tricher. Pendant l'examen de mi-parcours, elle a même volé la copie d'Ethan. C'est vrai qu'elle est mon amie, mais je ne pouvais pas laisser passer ça plus longtemps. Alors j'ai annulé son examen. Il fallait le faire. Le même jour, alors que j'étais à la bibliothèque en train de chercher des documents, j'ai entendu des voix familières. Madame Palmer est vraiment trop exigeante. Elle a même annulé l'examen de Cassie aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Pourquoi ne peut-elle pas être compréhensive comme vous? Laisse-la tranquille, Sadie. Elle fait juste ce qu'elle pense être le mieux. Alors, c'est ce que mes élèves pensaient vraiment de moi? Après tout ce que j'ai fait pour essayer de les aider, tout ce que j'ai reçu en retour, c'est de la médisance? Et Rebecca était si gentille de me défendre comme ça. Pas étonnant qu'il l'apprécie. Quelques jours plus tard, l'inattendu s'est produit. Cassie, Lucas et quelques autres sont venus demander des cours supplémentaires. Enfin, ils ont commencé à s'intéresser à l'étude. Mais j'étais loin de me douter que ce n'était qu'une ruse de mes chers élèves pour transformer les jours suivants en cauchemars. Et l'instigateur était Lucas, je suppose. Un jour, j'ai failli m'évanouir en découvrant un énorme nid de fourmis dans mon sac. L'autre jour, mon pantalon était collé à la chaise par un chewing-gum. Heureusement, Ethan arrivait toujours à temps pour m'aider. Contrairement à ce qui se passait auparavant, il a non seulement essayé de me défendre en classe, mais il m'a aussi aidé à porter mes manuels. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'intéresse autant à moi. Une fois, je l'ai vu à la station de lavage où je travaillais à temps partiel. Je me suis rapidement cachée derrière une voiture, mais Ethan a continué à marcher vers ma cabine de lavage. Je suis là pour vous voir, alors pas besoin de vous cacher. Laissez-moi vous aider. Après mon service, Ethan m'a raccompagnée chez moi. Nous avons beaucoup parlé et je me suis sentie à l'aise pour lui parler de l'état de santé de ma mère et du fait que j'avais pris ce travail pour couvrir ses frais d'hospitalisation. Cette facette de lui était très différente de la normale.
et cela m'a fait chaud au cœur. Soudain, nous avons remarqué une dame âgée qui semblait perdue, et nous lui avons proposé de la ramener chez elle. Et devinez quoi? C'était la grand-mère du fameux Lucas. J'ai été vraiment surprise de voir à quel point un rebelle comme Lucas tenait à sa mamie. Je pouvais voir qu'il l'aimait vraiment beaucoup. Le pauvre garçon, c'est la seule famille qu'il a maintenant. Lucas, je sais que les études ne sont pas ton truc, mais as-tu pensé à la joie qu'aurait ta grand-mère si tu essayais au moins? Depuis, Lucas a cessé de faire des bêtises en classe, et les autres élèves aussi. Maintenant, ils peuvent même faire des maths simples même, petit à petit. Voyant que mes efforts portaient enfin leurs fruits, j'ai organisé une réunion avec les parents pour leur faire part des progrès des élèves. Au milieu de ma présentation, une photo de moi déguisée en Sailor Moon est apparue à l'écran. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Comment osez-vous laisser cette chose puérile enseigner à mes enfants? Puis elle est partie en claquant la porte, suivie par tous les autres. Je pensais que mes élèves étaient enfin de mon côté. Il s'est avéré qu'ils ne l'ont jamais été. Puis est venue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les résultats des tests médicaux de ma mère. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer, laissant sortir toutes les émotions que j'avais refoulées. Soudain, une main s'est posée sur mon épaule. Qu'est-ce qui ne va pas? La santé de ma mère s'est détériorée, et elle a besoin d'une opération urgente. Je suis désolée de l'apprendre, tout va bien se passer. Soyez forte, Madame Palmer. J'ai apprécié qu'il me réconforte, et quand je me suis sentie un peu mieux, nous avons décidé de partir. Mais la porte était fermée de l'extérieur. Ce devait être une farce de mes élèves, encore une fois. Nous avons essayé de frapper à la porte et de crier à l'aide, mais nous avons fini par abandonner et attendre que quelqu'un vienne. Cette atmosphère calme a eu le don d'inciter les gens à s'ouvrir, et j'ai commencé à en connaître plus sur Ethan. Il semble que nous ayons tous les deux des problèmes avec notre famille bien-aimée. Quel est le tien? J'ai une sœur, vous savez qui, que j'adore vraiment. Mais peu importe à quel point j'essaye, elle dresse toujours un mur entre nous. Oh, n'était-ce pas la première fois qu'Ethan parlait de sa vie privée? Il a toujours mis un masque froid et distant, mais je savais qu'au fond de lui, il avait aussi ses luttes. J'étais tellement absorbée par son histoire que j'en oubliais d'être enfermée et m'endormais peu à peu, jusqu'à ce qu'un bourdonnement me fasse sursauter. Et d'innombrables caméras de téléphone étaient braquées sur nous. Les gars, vérifiez vos téléphones. Regardez ce que Madame Palmer et Ethan ont fait pendant tout ce temps. Oh mon Dieu! Un tas de photos de moi et d'Ethan avaient été téléchargées sur le site web de l'école. Et sous certains angles, on aurait dit que nous étions en train de nous embrasser. Oh non! J'ai essayé d'expliquer, mais ils m'ont juste jeté un regard dégoûté. Et pourquoi Ethan restait-il là à ne rien dire? L'affaire est vite arrivée jusqu'au directeur. Il m'a dit qu'il y aurait une audience pour relations inappropriées avec un élève. Comment est-ce possible? Alors que je traînais les pieds jusqu'au bureau du directeur, j'ai soudain entendu des voix familières qui criaient. « Pourquoi tu fais ça? Je t'avais dit de trouver sa faiblesse, et regarde ce que tu as trouvé. Rien. J'ai fait tout ce que j'ai pu, qu'est-ce que tu veux d'autre? Tout? Alors pourquoi est-elle encore là? Tant qu'elle est là, elle fout en l'air nos tricheries. Et maman va m'arracher la tête parce que je suis nulle à l'école. Est-ce cela que tu veux, mon frère? Quoi? Donc, Cassie a tiré les ficelles pendant tout ce temps? Et Ethan était sa marionnette se liant d'amitié avec moi juste pour faire plaisir à sa sœur. Je savais qu'il me détestait, mais Ethan devait-il être aussi insensible? Ensuite, Cassie m'a vue, alors je me suis enfuie. J'étais en train d'assimiler tout cela quand je suis entrée et que j'ai vu le conseil d'école me regarder fixement. Vous êtes une insulte à la profession d'enseignant, ce qui ne nous laisse pas le choix. J'étais prête à affronter le pire quand Ethan s'est précipité. Arrêtez! C'est moi qui ai bloqué la serrure de la salle de classe pour me venger d'elle, parce qu'elle était trop stricte. Mais je me suis retrouvée coincée moi aussi. Il n'y a rien entre nous. C'est ainsi que j'ai été innocentée et qu'Ethan a eu une suspension d'1 semaine. Pourquoi a-t-il fait ça après tout? Après ce long procès, j'ai fait un tour en ville pour me défouler. Puis j'ai vu Cassie se battre avec un agent de sécurité. J'ai appris que Cassie avait volé un bracelet et qu'elle refusait d'appeler ses parents. Le gardien a dit qu'il allait devoir appeler les flics, alors je me suis présentée en tant que sa professeure pour la sortir de là. Cassie m'a demandé pourquoi je l'avais aidée, mais je n'ai pas pris la peine de m'expliquer et je suis partie. Depuis ce jour, Cassie n'est plus allée aux cours supplémentaires. Et après sa suspension, Ethan est revenu avec son attitude désinvolte. Je n'avais pas le temps de m'inquiéter pour ces deux-là. Ma mission était de préparer mes élèves pour les examens à venir et de regagner mon statut. Heureusement, ils ont commencé à prendre les études au sérieux et se sont beaucoup investis dans ces examens. Un jour, lorsque je suis entrée en classe, certains élèves m'ont même demandé de les aider à résoudre des exercices avancés. 2 semaines plus tard, lorsque les résultats sont tombés, mes élèves tout contents se sont précipités vers moi. « Madame Palmer, grâce à vous, les questions étaient les mêmes que celles que vous nous avez montrées l'autre jour. Il ne nous a fallu qu'un instant pour finir. » De quoi parle-t-il?
Le temps que je comprenne, le directeur m'a convoqué dans son bureau. En entrant, il m'a montré avec colère la feuille de maths que j'enseignais prétendument dans les cours supplémentaires. Quel genre d'éthique de travail permet de faire fuiter des questions d'examen, Madame Palmer? Une fuite de questions d'examen? Moi? Non! S'il vous plaît! Plus d'excuses, vous êtes viré. Non, ils ne peuvent pas me punir pour quelque chose que je n'ai pas fait. Quelqu'un a dû me piéger. J'ai demandé à mes élèves où ils avaient trouvé ce papier, et ils m'ont répondu qu'il était déjà sur la table quand ils sont arrivés. Donc, Cassie et Ethan doivent être derrière tout ça. Bien joué pour Ethan qui a fait semblant d'avoir des remords, juste pour mettre en place un plan plus machiavélique pour m'humilier. D'accord, ils ont gagné. Sans emploi et désespéré par les factures de l'hôpital, j'ai dû travailler à plein temps au lave-auto et prendre les gardes de nuit à 7-Eleven. Mais en plus de ce salaire de misère, il y avait un bonus d'œufs pourris et de tomates, de regards méprisants et de commentaires sarcastiques disant que je ne méritais pas le titre d'enseignante. Le scandale a vraiment bouleversé ma vie. Puis, alors que j'étais à l'hôpital avec ma mère, Ethan s'est précipité et a dit qu'il allait me blanchir. Me blanchir? Ce n'est pas lui qui m'a sali? À quoi joue-t-il cette fois-ci? N'ayant rien à perdre, je l'ai suivi à contre-cœur. Il m'a ensuite conduite à la salle de contrôle de l'école, où se trouvait également le directeur. J'ai alors vu Sadie debout sur la scène. Ethan a dit que c'était elle qui avait discrètement posé la feuille de maths sur la table. Quoi? Mais Rebecca? J'ai distribué le test comme vous l'avez demandé. Mais j'ai peur. Et si quelqu'un le découvre? Ne t'inquiète pas. Maintenant que Madame Palmer a été renvoyée, qui d'autre peut déterrer ça? Je ne fais que reprendre ma place d'enseignante bien-aimée qui peut vous couvrir. Non, je dois tout dire au directeur. Qui te croirait? Moi. Furieuse, je me suis précipitée sur la scène pour la confronter. Rebecca, je pensais que tu étais mon amie. Comment as-tu pu? Ne me demande pas à moi, demande à ton faux visage. N'essayais-tu pas simplement de te faire aimer des élèves? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne fais que mon travail de bonne enseignante? Comment peut-elle être aussi égoïste et cruelle par jalousie? Madame Palmer a gagné le respect de ses élèves grâce à son cœur pur. Regardez-vous, le soi-disant amour que vous avez vient du fait que vous les avez beurrés avec tous vos mensonges. C'est pour ça qu'ils sont devenus têtus et qu'ils se sont moqués des études. Je ne savais pas que vous étiez ce genre de personne. Comment pouvez-vous prétendre être une enseignante? Le directeur n'a pas pu cacher sa rage, a renvoyé Rebecca, puis s'est excusé auprès de moi et m'a proposé de reprendre mon poste. Mais après tous ces problèmes, cette école m'avait complètement épuisée. Je n'en pouvais plus et j'ai refusé. Alors que j'essuyais mes larmes, Ethan est venu à mes côtés. Madame Palmer, je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. J'ai juste essayé de faire plaisir à Cassie, mais je ne faisais que vous blesser. Je le savais déjà. J'étais sur le point de partir quand un groupe d'étudiants dirigé par Cassie s'est approché de nous. Ethan m'a alors dit que c'était Cassie qui l'avait aidé à mettre au point le plan pour amener Rebecca à admettre ses actes. Désolée pour toutes les choses horribles que je vous ai faites. S'il vous plaît, restez. Nous avons beaucoup appris depuis que vous êtes ici. S'il vous plaît, ne nous quittez pas. C'est un semestre tellement fou. J'ai fini par rester. Après tout, c'est le travail de mes rêves. Et je ne suis pas du genre à abandonner si facilement. J'ai aussi parlé à la belle-mère de Cassie de ses études. Et il s'avère qu'elle n'a pas réalisé que son approche stricte était à l'origine d'un fossé entre eux. Cassie, Ethan et leur mère ont eu une discussion. Et maintenant, ils semblent mieux se comprendre. J'étais très heureuse pour eux et nous sommes devenus amis par la suite. Le temps passe vite. Et maintenant, mes élèves, ou mes amis pour être exact, ont obtenu leur diplôme et vont bientôt s'envoler à la poursuite de leurs propres rêves. Soudain, Ethan me traîne dans un coin. Donc, à partir de maintenant, nous ne sommes plus profs et élèves, n'est-ce pas? Je suppose, mais alors... Mais tu pourrais quand même m'enseigner, m'apprendre comment t'aimer? Ce n'est pas ici, ni là non plus. Où est-il passé? Ce n'est pas n'importe quel t-shirt, c'est mon bien le plus précieux. Il y a l'autographe de Kendall Jenner, mon idole dessus. Franny, ton t-shirt était sale, alors je l'ai nettoyé pour toi. Viens voir. Oh mince! Je me suis précipitée pour voir mon précieux t-shirt soigneusement empilé sur le linge fait. Non, 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 l'autographe a complètement disparu. Grand-mère! C'est exact. La personne responsable de ce t-shirt blanc insignifiant est ma grand-mère, qui venait d'emménager avec nous après le décès de grand-père. Au début, ça semblait excitant parce que mes souvenirs de grand-mère étaient tous liés à mon enfance heureuse avec elle. Mais maintenant, je retire ce que j'ai dit. C'est un vrai désastre. Vous savez pas quoi? Elle prend de l'âge mais veut toujours apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Ma mère lui a même acheté un tout nouvel iPhone 14, alors que sa fille chérie était coincée avec ce minable iPhone 8. Honnêtement,
Tout ce dont elle avait besoin était un de ces téléphones anciens qui ne peuvent que prendre des appels. Avec la mémoire qu'elle a, elle va oublier tous ses mots de passe, donc c'est mieux de se connecter avec mon iCloud. Après tout, ce téléphone va devenir le mien. Oh, c'est un bien beau jeune homme. Tu trouves aussi? En effet, Joss est très séduisant. C'est l'homme rêvé de toutes les filles. Et le tien aussi, non? Comme si j'avais une chance. Il est notoirement froid et aucune des filles de l'école ne semble l'intéresser. Eh bien, c'était probablement la seule fois où nous avons partagé la même pensée. Sinon, nous sommes toujours en train de nous disputer sur toutes sortes de choses, notamment sur ma façon de m'habiller. Elle n'a même pas pris la peine de me demander, avant de coudre tous mes jeans préférés, et a ensuite laissé une robe qu'elle avait faite sur mon lit avec un mot. Cette adorable robe t'ira beaucoup mieux. J'adorais ces robes faites à la main quand j'avais 5 ans. Mais qui porte de telles choses de nos jours? Et ce n'est pas tout. Elle me reprochait tout le temps de me lisser les cheveux au lieu de les garder naturellement frisés, car c'est soi-disant plus joli. Et devinez quoi? C'est en fait d'elle que j'ai hérité de mes cheveux naturels. Je parie qu'elle ne savait pas que j'ai dû grandir en entendant mes camarades de classe dire des choses comme « Tu es très jolie, mais c'est dommage pour tes cheveux » et « Comment se fait-il que tu n'aies pas les cheveux raides comme tes parents? Tu as été adoptée ?» Ces mots blessants m'ont fait détester mes cheveux et nourrir le désir d'avoir de beaux cheveux lisses et raides, comme ceux de Kendall Jenner. Alors bien sûr, je vais continuer à les lisser tous les jours, quoi qu'en dise grand-mère. Heureusement, ces plaintes vont enfin prendre fin demain, car je retourne à l'école après les vacances d'été. Youpi! De quoi tout le monde parlait? À ce moment-là, le professeur est entré et a annoncé que notre classe allait avoir un nouvel élève très spécial. Et puis une silhouette très familière est entrée en classe. C'était ma grand-mère? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle s'est perdue en allant au bingo ou quoi? Quelle humiliation! Peut-être que si je restais immobile, elle ne me verrait pas et personne ne saurait que c'est ma grand-mère. Oh, ma chérie, tu as oublié ton jus d'orange. Tous les regards se tournaient vers moi. Bon sang, que quelqu'un m'aide à disparaître de cette planète, s'il vous plaît. Après les cours, j'ai dû m'éclipser aussi vite que possible pour éviter de déjeuner avec ma grand-mère. Mais mon meilleur ami Fred n'arrêtait pas de me taquiner. Soudain, j'ai entendu quelqu'un rire bruyamment à travers la pièce. Grand-mère? Mais avec qui était-elle assise? Wow, Joss a un goût très particulier pour les femmes. Il ignore toutes les filles de l'école, mais maintenant il est complètement amoureux de ta grand-mère. Bon sang, pourquoi elle le dérange? Joss a dû se sentir mal à l'aise. J'ai vite fait d'aller là-bas de m'excuser et d'éloigner ma grand-mère. Sur le chemin du retour, ma grand-mère a raconté sa journée comme le ferait un petit enfant. Tu sais qu'ils ont des distributeurs automatiques dans le couloir avec toutes sortes de snacks? C'est génial! Et oh là là, le campus est grand! J'ai failli me pisser dessus en cherchant les toilettes. Dites-moi une fois de plus, quelle partie de cette histoire est drôle? Cela prouve seulement que quelqu'un de son âge devrait être dans une maison de retraite, pas dans un lycée. J'avais besoin de parler à maman, donc quand elle était enfin seule dans la cuisine, je lui ai immédiatement demandé comment exactement grand-mère s'est retrouvée dans ma classe. Il s'est avéré que lorsque mes parents ont invité grand-mère à vivre avec nous, elle leur a dit qu'elle le ferait, mais seulement si elle pouvait aller à l'école. Je pense que c'est une très bonne idée. Au moins, elle ne se sentira pas seule à la maison toute la journée, car tu lui tiendras compagnie. De plus, elle a passé toute sa vie à s'occuper de notre famille, alors c'est à notre tour de nous occuper d'elle, non? Ouais, je suppose que maman a utilisé de bons arguments. Mais qui aurait cru que grand-mère pouvait bouleverser ma vie scolaire de la sorte? Elle s'accrochait à moi toute la journée, mangeait ce que je mangeais, écoutait la musique que j'écoutais, et traînait même avec mes amis. Pire encore, elle leur racontait toutes mes histoires d'enfance embarrassantes. Comment je mangeais du dentifrice parce que les publicités disaient qu'il était comestible. Et comment j'ai couvé des œufs moi-même pour voir si je pouvais faire éclore un poussin. Mais ce n'est pas le pire. Elle a cassé mon lisseur à cheveux, et maintenant, je suis coincée avec ce stupide chapeau. Comme c'est énervant! Hey hey, dernière nouvelle! Qu'est-ce que c'est encore? Joss a trouvé la fille de ses rêves, et elle est ici, dans notre école. Pas possible! Aucune fille n'a attiré son attention avant. Pourquoi maintenant? Ah, Franny, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai baissé les yeux et, oups, je l'ai accidentellement transformée en Sully de Monster & Co. Désolée, c'est ma faute. Ok, laisse-moi voir. Comme Fred me l'a dit, c'est la fille que Joss a connue sur Tinder avant qu'elle ne disparaisse mystérieusement. Moore, 17 ans, va à mon école et... Attends, elle n'a que cette photo? Tout ce que je voyais, c'était ses cheveux bruns crépus. Sorti de nulle part, quelqu'un a arraché mon chapeau. Ça devait être Fred, qui essayait de se venger de moi pour la peinture de tout à l'heure.
Je me suis retournée pour lui grogner dessus, mais j'ai seulement vu grand-mère avec mon chapeau dans la main. Franny, tes cheveux sont si beaux. Pourquoi les couvrir? Et aussi ces vêtements. La robe que je t'ai faite va beaucoup mieux avec tes cheveux. Assez. Il n'est pas question que quelqu'un me voie avec ses cheveux hideux et cette tenue de grand-mère. S'il te plaît, grand-mère, laisse-moi tranquille et ne me cause plus de problèmes. C'est mon école, et t'avoir dans le coin est embarrassant. Elle avait l'air choquée et était sur le point de dire quelque chose, mais elle est partie sans un mot de plus. Alors ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé. Il semble qu'elle ne se soucie plus de moi. Elle s'est faite de nouveaux amis. Tant mieux pour nous deux, non? Soudain, j'ai entendu une voix grave derrière moi. « Salut Franny, je peux te parler de quelque chose ?» Attends, cette voix? Je me suis immédiatement retournée pour voir Joss qui se tenait là, me souriant. Oh là là, c'est la première fois que Joss demande à parler à une fille. Tous les regards envieux sont sur moi. Je suis la fille la plus chanceuse ici. A-t-il enfin remarqué mon charme unique? Le truc, c'est que j'ai vu par hasard tes cheveux bouclés l'autre jour et tu ressembles assez à la fille sur la photo. Je me demande si tu es... Oh, il n'est pas venu ici à cause de moi? Désolée, mais je ne suis pas Moore. Je pouvais voir la déception sur son visage. Il s'est excusé de s'être trompé de personne, mais avant de partir, il a souri et m'a dit « Au fait, tu es jolie avec ces cheveux bouclés. » Vraiment? Ces cheveux crépus que j'ai tout fait pour cacher? Je n'arrive pas à croire que quelqu'un à part mamie les aime. Quelques jours plus tard, en arrivant à l'école, j'ai assisté à une scène effrayante. Joss était main dans la main avec Amy. Il s'avère qu'elle s'était présentée comme la fille mystérieuse. Voyons voir. 17 ans, c'est ça. Cheveux bruns bouclés, ça correspond. Et son nom de famille est Moore. On ne peut pas s'y tromper. Mais je me demandais, qu'est-ce que Joss aime chez cette sauvage? Sa bande, dont fait partie ma grand-mère, est toujours en train de faire des bêtises pour attirer l'attention. Regarde, elle n'est pas différente d'un feu tricolore maintenant qu'elle est amie avec eux. Une fois, leur groupe a même transformé la bibliothèque en piste de course. Évidemment, cela a rapidement atteint le directeur. Mais bon, seule ma grand-mère a été assez lente pour se faire prendre. Grâce à cela, elle a reçu une invitation au bureau du directeur et ils ont appelé ma mère. Tu ne trouves pas ridicule qu'une personne de cet âge se fasse encore gronder par le directeur? L'école n'est pas du tout un endroit pour les grands-mères. L'art de scène requiert une personnalité audacieuse, ma fille. Je suis peut-être vieille, mais mon esprit reste jeune. Tu sais quoi? Je vais aussi participer au concours Rise to Fame. Je pense que je pourrais bien gagner. Je me suis tournée vers ma mère avec des yeux suppliants, mais je n'ai reçu qu'un sourire forcé et un « laisse-la faire ce qu'elle veut ». Tu vas perdre de toute façon, à quoi bon? Et si tu t'inscrivais aussi et qu'on voyait qui gagne? Bien, défi accepté. Je vais te battre facilement, mamie. Il suffit d'attendre et de voir. Enfin, Rise to Fame, la compétition annuelle de mon école, est arrivée. Chaque équipe de 3 personnes participera à différents tours. Les 2 meilleures équipes iront en finale. Le premier tour, le handball, a été un jeu d'enfant pour nous. Le fait d'avoir 2 sportifs dans l'équipe nous a aidés. Quant à l'équipe de mamie, qui était composée d'elle-même, de Joss et de la poupée Amy, a été éliminée presque immédiatement. Après le sport, c'est le tour du sudoku. Chaque équipe s'affronte, celui qui résout le puzzle en premier gagne. Ce qui devrait être facile car j'avais l'habitude de passer des après-midi pluvieuses à jouer à ce jeu avec ma grand-mère quand j'étais enfant. D'un autre côté, Amy se plaignait au comité d'organisation que cette manche était une blague puisque le sudoku était tellement dépassé. Plus elle parlait, plus cela montrait qu'elle était nulle en maths et en chiffres. Donc ce sera comme prendre des bonbons à un bébé, pas vrai? Mais j'avais oublié que mamie faisait partie de leur équipe. Et contre toute attente, Joss était aussi très vif d'esprit. Il ne leur a pas fallu longtemps pour résoudre un puzzle aussi difficile. Les voir s'embrasser et faire la fête m'a mise en colère. Mais les perdre à 1 seconde près, c'était ça le plus dur. Concentre-toi, Franny. Nous devions les battre dans l'épreuve Pays et Histoire pour gagner. Plus que quelques minutes avant l'épreuve finale, j'étais sur le point de quitter la salle d'attente, quand soudain j'ai entendu un ding provenant de ce téléphone laissé sur la chaise. C'est celui de ma grand-mère. Mais attendez, elle sait comment utiliser Tinder? Curieuse, je l'ai ouvert et, sur l'écran, il y avait tous les messages de Joss et de la mystérieuse Moore. Pourquoi mamie a ce compte? Et pourquoi Joss est convaincu qu'Amy n'est pas celle qu'il cherche? Je suis immédiatement partie à la recherche de grand-mère et je l'ai trouvée dans un coin des coulisses. Mais lorsque je me suis approchée d'elle, elle m'a tiré la main et m'a fait signe de me taire. Je pensais que tu avais laissé cette vieille sorcière énervante rejoindre l'équipe pour plaisanter. Qui aurait cru qu'elle serait si utile? Vous allez gagner facilement? Ouais, c'est ça. J'ai même entendu dire que l'histoire est sa force. J'ai juste besoin qu'elle finisse ce dernier tour, puis je la virerai sans hésiter. Tout le groupe a éclaté de rire.
Je me suis nerveusement tournée pour regarder mamie, mais elle n'a montré aucun signe de colère. Alors que va faire ma grand-mère ensuite, me demandez-vous? Dès que la dernière épreuve a commencé, elle s'est levée, a pris le micro et a annoncé « Je veux me retirer du concours parce que je ne laisserai jamais les gens à double visage prendre le dessus sur moi. » Après cela, elle est partie et tout le public a commencé à faire du bruit, tandis que le visage d'Amy devenait pâle. Cependant, le véritable choc a eu lieu lorsque Joss est également monté sur scène. Moi aussi, je ne veux pas être dans une équipe avec une menteuse. Puis il s'est éloigné, tandis qu'Amy le poursuivait. Le public a bourdonné et les organisateurs ont annoncé que cela signifiait que notre équipe avait automatiquement gagné la compétition. Je me suis précipitée à la maison juste après la cérémonie pour trouver mamie en train de ruminer dans le jardin. Je me suis tranquillement assise à côté d'elle et j'ai posé ma main sur son épaule pour la consoler. Elle m'a regardée, a souri doucement et a commencé à me raconter des histoires que je n'avais jamais entendues auparavant. J'ai découvert qu'elle était tombée enceinte à 16 ans et avait abandonné l'école. Ses amis n'étaient pas très gentils avec elle, alors elle n'avait jamais repris ses études. Alors maintenant qu'elle avait du temps, elle a décidé de retourner à l'école pour revivre sa jeunesse perdue. C'est pourquoi, Franny, tu ne dois jamais laisser les mots méchants des autres t'atteindre. Chéris ce que tu as, parce qu'il y a encore des gens qui aiment ce côté de toi. Ce qu'elle a dit était vraiment touchant, et ça m'a rappelé les compliments de Joss sur mes cheveux. Grand-mère, alors qu'en est-il de ce compte Tinder? Oh, je sais que tu aimes beaucoup Joss, alors j'ai créé un compte pour en savoir plus sur lui afin de pouvoir t'aider. Il s'avère que cette photo de profil représente ma grand-mère quand elle était plus jeune, d'où la ressemblance avec moi. Et Moore, en fait, était son nom de jeune fille. Je l'ai serrée dans mes bras et me suis excusée pour mon mauvais comportement. Elle m'a gentiment tapoté la tête, a souri et a dit qu'elle allait m'emmener dans un endroit secret. Le lendemain, j'ai retrouvé mes cheveux naturellement crépus et j'ai mis la robe que mamie m'avait donnée. Elle n'était pas à la mode, mais elle m'allait parfaitement. Et bizarrement, je me sentais plutôt confiante en la portant. Ma grand-mère et moi sommes entrés joyeusement dans un café de livres quand j'ai repéré Joss. J'ai emmené la personne que tu cherches ici. Nous l'avons tous les deux regardé avec des yeux interrogateurs. Tu veux dire? Il s'est avéré qu'il y avait encore une chose qu'elle ne m'avait pas dit, que le profil Moore qu'elle avait mis sur Tinder était entièrement basé sur mes préférences, mes hobbies, mes habitudes, mes goûts musicaux, etc. Elle avait tout collecté sur moi pour envoyer des textos à Joss. Je devais lui faire savoir qu'il y a une fille intéressante comme notre Franny, pas vrai? C'est pourquoi Joss ne se sentait pas aussi compatible avec Amy. Puis l'épreuve d'intelligence l'a confirmé, car lui et la mystérieuse fille avaient un point commun, la passion du sudoku. Finalement, tout s'est éclairci. Grand-mère est toujours présente dans mon école, et cela ne me dérange plus. Elle apporte des gâteaux faits maison pour moi et mes amis, nous raconte des histoires intéressantes sur le passé, et nous donne les meilleurs conseils. Le plus important, c'est qu'elle m'a fait comprendre qu'être moi n'est pas si mal, avec des cheveux crépus et tout. J'allais oublier. Vous vous demandez aussi ce qui s'est passé entre Joss et moi, hein? Eh bien, je pense que vous devriez voir par vous-même.